Aujourd'hui on est au Laos et on va voir Fabrice qui fabrique des bijoux à Lyon-Bretagne depuis 12 ans. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Je m'appelle Fabrice Mugnot, j'ai 38 ans, je suis né en 77, je suis fils d'expat, qui parenté expat en Côte d'Ivoire. Ma mère est pied noir un peu déraciné. J'ai fait des études d'ingé, j'ai fait un bac AS et je cherchais un petit peu, j'imaginais un pays un peu tranquille, où les gens sont pas chiants, où il n'y a pas trop de lois, dans le sens où tu peux être créatif, tu n'as pas des gens qui disent attention c'est contre la charia, ça, mais tu sentais que ah ouais il y a tout à faire, putain. Ça c'est génial d'arriver dans un pays, il y a tout à faire. Alors je fais quoi? Je fais une boulangerie, je fais une bijouterie, je fais une institution de microcrédit, je fais un truc d'import-export de champignons. Si tu as un désir de bien faire, si tu as une curiosité, tu vas voir les trous. Tu vas voir les trous dans la société, ouais. Tu vas voir les trous dans la... Ah ouais, super, merci. La bijouterie était très... comment dire, très traditionnelle et très spéculative. C'est-à-dire que les gens achètent des bijoux pour, comme ils n'ont pas confiance dans le kip, qui est une monnaie hyper inflationniste et qui a connu une inflation terrible dans les années 90, les Laotiens ont toujours acheté de l'or et de l'argent pour le planquer en fait. Je me suis dit bon, eux ils font déjà du métal, je vais faire des pierres, parce que c'était le truc que faisait ma mère, le marché de bijouterie traditionnelle et tribale, il commençait à tellement disparaître que moi je voulais acheter des trucs, je me dis tiens, je mélangerais bien des trucs traditionnels laotiens, je vais aller voir des argentiers laotiens traditionnels et je mélange ce que je fais, dans un premier temps. Puis après tu te dis putain, ils ferment tous boutique, plus personne ne travaille à l'Intrabank, ça disparaît, t'as des formes tribales, t'as des costumes qui disparaissent, tu vois ça au fur et à mesure des années qui disparaissent, tu te dis mais attends, mais même les antiquaires j'arrive plus à trouver des trucs, bon bah on va les refaire. Donc j'ai 2 boutiques ici, et j'ai repris d'ailleurs une 3e boutique qui est un peu ma maison. Bah ici on a la matière première, ensuite on achète de l'argent granulé en général, et Sai que t'as vu qui est l'artisan, il est payé à la pièce, parce que c'est plus motivant aussi. Comme il locha, comme il tuksim tukian, comme avavai. Ok. Attention. On choisit les libertés en étant expatrié, mais tu choisis pas d'aller vers le meilleur, tu choisis d'aller vers du différent. Là, je suis allé faire du différent, c'est-à-dire un pays qui m'offre moins de liberté politique et plus de liberté économique. T'as pas à être super créatif. Dans le premier truc, c'est rien que de la transposition de business. J'ai un copain canadien, il a créé Smile Minimart au Cambodge, tout simplement parce qu'il est arrivé au Cambodge et il a dit attends, il n'y a pas de 7-Eleven. La Thaïlande est blindée de 7-Eleven, tu n'as pas de chaîne de Minimart au Cambodge. Mais il y a encore 10 ans de ça, tu n'avais pas de chaîne de Minimart. Donc ouais, bah ça sera moi. Et son logo c'est vert et orange comme 7-Eleven. Putain, c'est n'importe quel bled du Laos, t'es boulanger, tu cartonnes. Tout ce qui faisait le jus, c'était... Tu parles des gens qui ont connu Bali, des gens qui ont connu le Népal et tout, ça part, ça s'effiloche. Quand t'es dans un pays vieux, t'as encore le grand-père qui parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est encore présent. Au Cambodge, t'as plus un mec pour parler de la Shoah cambodgienne. Ça les fait chier les Khmers, ils ont honte de ça. C'est le problème de leur grand-papa. Donc t'as une japonaise de Kyoto, un français de Paris, des gens du monde entier qui disent cette ville est magnifique, croyez-nous. Ouais. Faites gaffe, mettez pas des 4x4 devant chez vous, coupez pas tous les arbres. Les maisons coloniales, c'est pas la peine de rajouter un étage en ciment à chaque fois. Gardez les jardins. C'est ça qui a une valeur incroyable, c'est ça qui est rare. Oh, t'as souvent des galères de contrat ici. Ah bah les mecs respectent pas les contrats. Ça m'intéresse. Ah, c'est un truc de cochon. Ouais. Ici, les gars, déjà, je te dis, il n'y a pas de respect de l'écrit. Le meilleur moyen de sécuriser ton contrat, c'est de payer plusieurs années d'avance, en espérant que ton propriétaire les ait claqués. Donc il peut pas te les rembourser si jamais il veut te récupérer ton truc. Mon père me disait, fiston, on te fait confiance, mais n'investis jamais plus que ce que tu es capable de perdre dans ce pays. Le truc qui me fait marrer, ça arrive tous les jours, tu te fais marrer déjà. Quand mon raton laveur a sauté sur le dos d'une cliente qui s'attendait pas. C'était la mascotte de la boutique jusqu'au jour où elle a sauté toute griffe dehors, mais non mais gentiment. Mais sur une petite vieille qui aurait pu être cardiaque.
la fenêtre d'opportunité, elle s'est un peu refermée. Même pour la Birmanie. C'est pas au Laos que j'irai, d'autant plus qu'il y a beaucoup plus de Chinois qui vont venir. Ouais, mais les bonnes années sont derrière. Hein. Je dirais que les années faciles, c'était 2005-2010. Cette vague, il faut aller la chercher ailleurs maintenant. J'irai pourquoi pas au Népal. Le Népal, pauvre pays, ils peuvent que rebondir maintenant. Parce que c'est là, la prochaine marge d'ouverture, elle est là. Il y a encore des dictateurs, c'est des pays qui vont s'ouvrir doucement. Il y aura... Non mais, tu vois, Ouzbékistan, il y a tout à faire. Et il faut que non, le mot de la fin c'est fin parce qu'il faut qu'on bouffe, parce que sinon t'as vu que je m'arrêterai jamais. Mais bon, mais on reprend maintenant. Petit poney, petit poney.